Donc nous nous trouvons aujourd'hui à Varsovie. La Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats est présente ici puisque c'est dans la direction du développement et des biens publics mondiaux que se trouve la cellule, le pôle en charge des questions de climat. Et donc nous avons bien sûr un rôle tout à fait central à jouer dans cette négociation. Alors la préparation d'une conférence de cette envergure, qui est quelque chose de tout à fait considérable, puisque c'est un espace qui regroupe près de 20 000 acteurs. Pour Paris, pensons même en attirer presque le double. Il y a une organisation pratique, bien sûr, qui sera confiée à un secrétariat. Et puis, il y a une organisation, celle qui nous appartient, qui est l'organisation diplomatique. Les résultats sont difficiles à obtenir parce que les enjeux sont énormes. Les enjeux sont vraiment très très importants en termes politiques et financiers pour chacun des acteurs. Et ça, je crois que chacun en est conscient, même si la pression est forte, parce que le changement climatique n'attend pas. Pour essayer d'aller plus loin, si possible de faire mieux, eh bien, nous allons, comme l'a indiqué le ministre, être plus collectifs, essayer de faire en sorte de travailler pendant les 2 ans qui sont devant nous avec l'ensemble des acteurs, d'experts ou de diplomates qui ont l'expérience de COP antérieures. Et ça, c'est tout à fait essentiel parce que c'est un exercice vraiment très particulier qui demande un travail de fond, de longue haleine, pour être dans les 15 jours qui font le cœur de chacune des COP, eh bien, le plus efficace et le plus opérationnel possible. Repérer les évolutions, savoir où les points de blocage vont apparaître, les anticiper, trouver des solutions, être en mesure de bien briefer les ministres au moment où ils arrivent pour qu'ils comprennent à quel moment de la négociation ils se trouvent et où ils peuvent à leur tour jouer un rôle particulier. Donc de mobiliser l'ensemble de notre réseau, les diplomates, mais aussi l'ensemble de notre réseau plus largement, culturel, les entreprises, les collectivités qui ont aussi des contacts avec les collectivités à l'étranger et la société civile, puisque les ONG elles-mêmes ont des réseaux à l'étranger. Et donc je crois que c'est vraiment tous ensemble, pas seulement sur le territoire national, mais bien évidemment dans le monde entier, que nous devons avoir cette démarche collective, inclusive et associative.